Sans plus tarder, nous allons commencer ce grand thème, les 12 révélations. Elles ne sont pas 12. Elles sont nombreuses, mais nous allons nous limiter à 12, parce qu'on dit les 12, c'est comme s'il y a seulement 12. Donc, 12 révélations. On aurait pu étudier 30, 40, même 5, mais aujourd'hui, nous allons parcourir 12 révélations merveilleuses, extraordinaires, au sujet du royaume de Dieu. Au sujet du royaume de Dieu. Mais avant cela, mes frères, je vous prie de vous joindre à nous pour lever ce mot de prière. Mais ça fait longtemps, vous n'avez pas entendu ce rappel. Avant de vous joindre à la prière, assurez-vous que votre tête est couverte sur la base de 1 Corinthiens chapitre 11 qui dit que la femme qui prie la tête non voilée, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef. Déshonore son chef. Et notre chef au final, c'est Dieu. Parce que sur la base de 1 Corinthiens chapitre 11 verset 3, il est dit que l'homme est le chef de la femme, Christ est le chef de l'homme et Dieu au final est le chef de Christ. Donc Dieu est notre chef suprême. Donc une femme qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore Dieu. Et un des synonymes de déshonorer, c'est injurier, c'est insulter. Donc ma soeur, autant ne même pas prier que de prier la tête non voilée. Parce que chaque fois que tu pries la tête non voilée, tu insultes Dieu, tu déshonores Dieu. Et de même, les hommes qui prient Dieu, la tête couverte, ayant un chapeau, une chéchia, un képi, un béret, une casquette, déshonorent Dieu. Voilà. Aujourd'hui dans les églises, c'est tout à fait normal pour les femmes de prier la tête non voilée. Mais dans la majorité des milieux chrétiens, c'est un scandale pour un homme de prier avec une casquette. C'est vrai qu'il y a ces faux hommes de Dieu, ces évangéliques qui de plus en plus ont des chéchias sur la tête en imitation des juifs qui ont des chapeaux sur la tête ou en imitation de leur mère, la grande prostituée, ou grand-mère, la grande prostituée, Babylone, la grande église catholique, où les évêques, le pape, les cardinaux ont cette abomination sur la tête, voilà, en imitation des dieux Dagon. Donc, un homme qui prie Dieu doit se décoiffer. Sur la base de 1 Corinthiens chapitre 3, plutôt 1 Corinthiens chapitre 11, verset 4. La femme, au contraire, qui prie Dieu, doit se couvrir la tête. Couvrir la tête. Parce que si elle ne se couvre pas la tête, ce serait même mieux pour elle de ne pas prier. Parce que si elle prie la tête non couverte, elle déshonore Dieu. Donc, mes frères, décoiffez-vous, mes sœurs, couvrez-vous la tête comme nous commençons cette émission par ce mot de prière. Grand et cher Dieu, nous te remercions, nous te rendons grâce, tout d'abord pour la vie que tu nous as conservée, même si nous ne la méritions pas, Seigneur Dieu, par nos défaillances, par nos manquements, par nos omissions, par nos failles, par nos fautes, par nos péchés, Seigneur Dieu. Mais par ta grande miséricorde, par ta grande compassion que tu renouvelles à notre égard matin après matin, jour après jour, nous sommes en vie, en bonne santé. Tu as enlevé de nos corps, Seigneur Dieu, toute maladie, toute infirmité, afin que nous puissions te servir encore aujourd'hui par cet enseignement. Seigneur Dieu, s'il y a un frère ou une sœur qui regarde cette émission étant malade et étant dans l'affliction, Seigneur, nous t'en supplions et tends ta main sur ce frère ou sur cette sœur. Nous te rendons grâce pour tous les frères et sœurs à travers le monde. Et merci infiniment pour cette sœur qui est cette sœur merveilleuse qui est en Suisse, la sœur Gisèle, Seigneur Dieu. Merci de ce que tu la fortifies, tu la soutiens. Merci pour cette maladie que tu chasses de son corps. Oh Seigneur, du moins que ta volonté se fasse. Mais Seigneur, nous t'implorons pour Gisèle qui est en Suisse, qui souffre depuis de longs mois. Oh Seigneur Dieu, merci infiniment pour la délivrance que tu lui accordes. Merci infiniment pour le pardon que tu lui accordes, Seigneur. Fais de même pour tous les frères et sœurs en Christ à travers le monde, tes enfants qui souffrent de quelque manière que ce soit mentalement, soit dans la chair. Seigneur, exerce ta compassion à leur égard et pardonne leurs péchés, Seigneur, s'ils ont péché contre toi. Oh Dieu merveilleux, Dieu très grand, tu es digne de louange, tu es digne de magnificence. La louange te sied. Tu sièges au milieu de la louange, Seigneur. Tu sièges au milieu de la louange. Nous t'adorons, nous t'honorons, nous t'exaltons parce que tu as fait de grandes choses dans nos vies, surtout en nous donnant d'avoir
les prémices du royaume de Dieu, de goûter à l'infinie grandeur de ton royaume qui est au ciel. Seigneur, merci donc pour cet enseignement. Donne-moi les mots justes, Seigneur. Conduis-nous dans les Écritures afin de pouvoir toucher mes frères par cet enseignement. Et moi-même qui enseigne, Seigneur Dieu, donne les oreilles d'entendement, des bonnes oreilles d'entendement à ceux ou celles qui vont suivre cet enseignement, soit maintenant ou plus tard, plaise à Dieu, plaise à toi, Seigneur Dieu. Oh, mon cher Dieu, mon très grand Dieu, que nous aimons, que nous adorons, par ton Fils Jésus-Christ, nous t'en supplions. Couvre ce studio de ta aile de protection, ainsi que toute l'équipe, que ce soit ici au studio, que ce soit à travers le monde. Oh Seigneur Dieu, sois avec ma bouche, Seigneur Dieu. Merci pour les appareils, pour tout ce qui contribue à la bonne marche de cette émission. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Donc mes frères, nous allons commencer ce grand thème, les 12 révélations extraordinaires, magnifiques, merveilleuses sur le ciel ou le paradis ou le royaume de Dieu. Ce sont des termes qui sont interchangeables. Le royaume de Dieu, le paradis, le ciel. Mes frères, la plus belle chose qui peut arriver à un homme, c'est de mourir et d'aller au ciel. Et par le passé, nous avons fait des enseignements où nous mettions en garde contre des révélations à tort à travers sur l'enfer, les gens qui ont vu l'enfer, les gens qui vous prêchent la peur de l'enfer. Ce n'est pas mauvais. Même Jésus lui-même a prêché sur, dans l'histoire de Lazare, l'homme riche et le pauvre Lazare. Et même Jésus a pris cette histoire pour nous sensibiliser. Je ne dis pas qu'il est forcément mauvais d'avertir les frères sur les méfaits de l'enfer. Il y a une vidéo d'ailleurs qui circule sur le net selon laquelle Georges doit se repentir parce qu'il ne croit pas à l'enfer. Oh mes frères, si je ne croyais pas à l'enfer, ce travail serait en vain. Je devrais fermer cette chaîne immédiatement et retourner à mes préoccupations. Cette folie que vous me connaissez, cette folie que j'ai, qui est manifeste à vos yeux, cet engagement, ce zèle débordant que j'ai, mes frères et sœurs, c'est tout simplement parce que, mes frères, nous ne voulons pas qu'une âme, une seule âme, soit jetée en enfer. Soit jetée en enfer. L'enfer, c'est un endroit terrible. L'enfer, c'est un endroit que vous ne souhaiteriez même pas à votre ennemi d'y être. Même si quelqu'un faisait irruption dans votre maison, tuait vos enfants, toute votre famille, votre épouse ou votre époux, et plus tard, Dieu vous demandait, cet homme qui a décimé toute votre famille, devant vous, après les avoir violés un à un, est-ce que vous voulez que je le jette en enfer? Mais après que Dieu vous ait montré, ne serait-ce qu'une bribe, une seule poussière de seconde de l'enfer, Dieu vous la montre, vous montre l'enfer, cet endroit, cette place, et vous dit, est-ce que vous voulez que je jette cette personne en enfer? Vous allez pleurer, crier, implorer Dieu. Toutes les vidéos qui sont sur Internet, toutes les images que les gens postent sur Internet sont très loin, infiniment loin de décrire les atrocités de l'enfer. L'enfer, c'est un endroit terrible. Et nous faisons tout derrière cette trompette pour éviter cet endroit. Donc, contrairement aux vidéos qui, par le passé, montrent les atrocités de l'enfer, aujourd'hui, mes frères et sœurs, et plus que par le passé, nous allons mettre l'emphase sur la beauté du ciel. Sur la beauté du ciel. Plaise à Dieu, puis cet enseignement vous donner le languissement par rapport au ciel. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.